je pense à Barbara Deluard, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes arrivé à la SNCF quand? Ça fait 15 mois à peu près. C'est ça, hein. Je suis à la SNCF dans cette magnifique entreprise. Voilà, donc venu d'Orange Business Services. À la SNCF, pourquoi êtes venu à la SNCF? C'est quoi le challenge aujourd'hui? Écoutez, la SNCF, je suis arrivée à un moment qui est tout à fait fondamental. D'abord d'une internationalisation. Alors on se rend compte qu'une grande partie de notre croissance sur le TGV va être faite aussi à l'international. Et j'aimais ça et j'aime beaucoup effectivement travailler aussi avec des collègues en Europe. Le deuxième point, c'est que je suis absolument convaincue que le chemin de fer, le train va bénéficier des avancées technologiques des télécommunications. Et dans mon précédent métier, j'essayais effectivement d'en faire profiter mes clients. La SNCF était un de mes grands clients et j'étais assez persuadée effectivement qu'au travers de l'internet, du mobile, on peut apporter plus de services aux clients, d'informations, etc. Alors justement, c'est quoi, voilà, maintenant que vous passez, on va dire pas de l'autre côté, mais quelque part vous avez la possibilité, voilà, vous allez développer au sein de cette grande société différents services. C'est quoi pour vous vos grandes priorités? Alors ma priorité, c'est de rendre le voyage plus simple, plus facile. Donc ça veut dire la commande du billet sur mon mobile avec un code barre, j'ai pas besoin de composter, je rentre. Donc voilà, tout rendre le voyage plus fluide, l'expérience de voyage plus fluide. Effectivement, des services à bord, de l'information. Donc ce que demandent de plus en plus les clients, on est dans une période d'immédiateté, hein, tout le monde veut tout de suite. Donc être capable de leur dire, voilà, votre train à vous il sera à l'heure, il aura tant de retard, mais voilà votre correspondance, vous pouvez la prendre de telle façon, etc. Ramener beaucoup plus d'informations vers le client au travers de la Donc avant le voyage, pendant et après. Et puis après des services qui servent le client lui-même, par exemple, s'occuper des enfants, TGV Family, s'occuper des enfants seuls, jeunes voyageurs service, s'occuper des bagages, les clients qui ne peuvent pas les prendre, s'occuper de leur automobile, donc construire des services autour du train. Donc étendre le train à l'international et construire des services avec les technologies de l'information et puis d'autres. Comment ça se passe avec vos homologues étrangers, justement, internationaux, européens? On parle beaucoup ensemble, on a des partenariats, par exemple avec mes amis belges sur Thalys, par exemple avec les Suisses sur l'Iria. Les Belges sont aussi dans Eurostar, les Anglais aussi. Parce que ce type de service-là qui s'installe, ça a encore plus de sens si on s'est développé ou installé avec d'autres partenaires. Tout à fait, donc on partage et on essaie aussi de garantir de l'homogénéité pour le client. Par exemple, au travers de RideTeam, l'alliance de tous les opérateurs de la grande vitesse, on propose au client, quand il a raté son train, d'avoir une priorité d'accès au train suivant. Ça s'appelle Hop on the Next Train et c'est des services qu'on bâtit effectivement avec nos collègues. C'est une manière pour la SNCF de se démarquer à l'aube d'une certaine libéralisation du marché? Globalement, si vous voulez, d'abord, la SNCF, au travers de ses 30 ans de TGV, a fait un travail absolument considérable. On a aujourd'hui 50% de part de marché sur une grande vitesse ferroviaire. On a les prix les plus bas d'Europe. Les clients ne le savent pas toujours. Et donc, on a un vrai atout. Donc, développer cet atout au travers des services, faire encore plus de plaisir à nos clients, se développer à l'international, c'est notre priorité et on essaie de faire tous les jours. Juste pour finir, la prochaine innovation qui va sortir, l'innovation dont vous rêveriez? L'innovation, donc je rêverais. Vous voyez la chose vraiment vous dites, vous aimeriez développer. D'abord, alors il y en a une qui vient d'arriver, dont j'avais rêvé, c'est celle qu'on vient de développer sur l'iPad. C'est dire sur une carte, je veux aller de là à là. Je mets mon petit doigt et hop, j'ai tous les services de train. Donc ça y est, on l'a fait sur l'iPad. Je pense que c'est un service plus intéressant. Un rêve. Voilà, c'est plus un rêve. Et après, c'est de pouvoir effectivement offrir à mes clients le train dont ils rêvent. C'est-à-dire, et on y travaille beaucoup, autour du parcours du train, qu'ils puissent choisir tous les services de restauration, d'accompagnement, de confort à bord dont ils rêvent. Voilà, donc alors chacun invente son train. Et j'ai une question subsidiaire pour vous. Comment vous travaillez en interne autour de l'innovation, peut-être du design, des usages? Je crois que vous avez une entité qui travaille là-dessus. Alors d'abord on travaille beaucoup en interne avec par exemple nos collègues du matériel, avec les gens de la communication sur tous ces sujets-là. Et puis on échange aussi avec les partenaires internationaux. On fait ce qu'on appelle des benchmarks pour aller regarder ce que font les autres et essayer de progresser tous toujours en permanence. Merci.